Jean-Marc et se prépare Pierre Bareil. Bonjour à tous. Alors, mes chers camarades, je vous transmets le salut fraternel du syndicat Nutrition et Santé ainsi que du syndicat isolé du 31 qui m'ont mandaté. Nous voterons le rapport d'activité du secrétaire général et ainsi que celui de la trésorerie. Nutrition et Santé, c'est 1200 salariés en France, 700 salariés répartis sur les filiales Benelux, Espagne et Italie. Chut. Pardon? D'accord. Je vais crier à un moment donné. Donc, 8 sites de production en France et 2 sites de production en Espagne. Vous connaissez Nutrition et Santé particulièrement sous les marques Gerblé, Céréales, Céréales Bio, Isostar pour les sportifs et Gerlinéa et d'autres marques, mais plus dans les magasins spécialisés. Le siège est basé dans le 31. Comme vous pouvez l'entendre avec mon accent, je suis bien du Sud. Voilà, ça c'est dit. Et FO en est la première organisation syndicale, avec 61% au sein du siège et 51% au sein du groupe. Ce résultat est forcément le fruit du travail fait en amont, et je suis fier de mes équipes, et quelques-uns sont avec moi ici même, et forcément, c'est un travail collectif. Voilà. Merci à eux aussi, mais ce travail qui a été mis tout au long de ces dernières années, forcément. Alors, notre priorité, forcément, j'ai entendu beaucoup de messages ce matin, et notamment d'un des plus jeunes, et on peut se féliciter de cette jeunesse, mais bon, notre priorité est aussi le pouvoir d'achat, et le contexte de la retraite, forcément, on n'est pas du tout d'accord, mais bon, ça, je pense que là-dessus, on est tous unanimes. Mais je voudrais quand même en parallèle parler de quelque chose qui nous touche, et personnellement aussi, c'est la transformation des CE en CSE, qui aujourd'hui est très négative. Le résultat est très inquiétant. S'il n'y a pas de renégociation sur le format du CSE, alors nous aurons des syndicalistes bons sur tout et espèrent en rien. Alors ça reprend un peu ce que tu disais Jean-Marc tout à l'heure, Jean-Marc Robin, mais bon, là-dessus nous avons vraiment bien beaucoup à faire. Il sera de plus en plus difficile d'attirer des nouveaux, même si le premier qui a parlé ce matin était très très jeune. À chaque élection, nous avons des novices, il sera compliqué de parler de dialogue social. Il faut du temps pour former, accompagner et maîtriser les sujets. La suppression du CHSCT en tant que telle et surtout celle des délégués du personnel a pu et a constitué une difficulté pour les élus. Cette double casquette pour les élus peut s'avérer difficile à porter. Aujourd'hui, nous avons des commissions SSCT avec un statut de représentant sous tutelle. Être obligé de convaincre les autres élus de voter dans tel ou tel sens et risquer de voir leurs travaux et leurs convictions ne pas être adoptés, à l'évidence, ne motive pas. De plus, l'inertie inévitable produite par la nécessité d'attendre l'adoption des résolutions et des décisions des titulaires du CSE compromet l'efficience du droit d'alerte. Nous pourrions parler aussi du nombre de mandats qui apparemment devrait évoluer d'ici la fin de l'année. Chers collègues, la valeur qui m'anime, c'est la proximité, le travail, l'adhésion, la formation et surtout la cohésion. Grâce à nos actions, nous avons le respect des salariés et nous développons car nous allons au bout de nos idées. J'en profite, Christian, on a un challenge sur, tu le sais, sur un volume de syndiqués. Je n'ai pas oublié. Le CSE n'est pas attractif. Alors, je vais reprendre cette formule parce que j'ai vu quand même beaucoup de jeunes, mais si on faisait la moyenne de nos âges, on est quand même dans un âge bien avancé. Donc, félicitations aux jeunes qui sont ici, mais pour nous, quand même, sur le terrain, on a un vrai problème avec la jeunesse. Nous avons un gros travail à faire pour que ces jeunes nous rejoignent. C'est un gros challenge. Il faut parler collectif alors que l'entreprise aujourd'hui parle individu. Il nous faut de l'unité, de la communication, de l'unité dans le syndicat et forcément avec notre fédération. Mes camarades, je suis convaincu de l'efficacité de notre fédération, mais l'après-Covid, le déploiement du télétravail, la guerre en Ukraine qui assombrit les perspectives économiques, va nous obliger à penser autrement. Nous sommes tous convaincus de l'unité. Alors mutualisons nos idées afin de faire grandir les plus petits et renforcer les plus gros syndicats. Il nous faut pour cela être inventifs, humbles et ambitieux. Que nous, DSC, soyons en lien régulier avec nos fédérations. C'est pour cela que je voudrais émettre 3 idées. Ma première idée,
serait qu'il y ait des conférences professionnelles pour tous les secteurs, du moins pour tous, car à ce jour, les réseaux sociaux ne suffisent pas pour communiquer, du moins pour tous. Certains d'entre vous sont excellents dans la communication. J'en profite pour remercier Jean-Marc, qui n'est pas avare d'un bon conseil, rien que par les réseaux sociaux, et pour un simple tract. On peut le remercier parce que je vois qu'à la tribune, il a fait... Voilà, mais très très bien, merci Jean-Marc. Ma seconde idée serait de créer une com syndicale dynamique par l'intranet et la messagerie électronique de nos entreprises, car à ce jour, avec le TAD, nous sommes arrivés à un tournant dans les modalités d'exercice du mandat de représentant du personnel. Il nous faut imaginer et créer des moyens de communication numérique. Exemple, une application que nous pourrions individualiser à chaque entreprise pour une communication intranet. Mais je pense avoir déjà entendu cela hier. Et l'intranet, pour nous, est important. Ma troisième idée serait pour les avantages de la plateforme, et je cherche Denis, mais Denis, je crois qu'il n'est pas là, mais la mise en place d'une assurance facultative pour les IJSS. Les IJSS, c'est indemnité journalière à la sécurité sociale. Au moins, ça mérite d'être clair. Faire face aux délais de carence, car aujourd'hui, afin de faire face aux délais de carence qui pénalisent souvent le collège, ouvrier, employé, qui de plus représente le collège qui se syndique pratiquement le plus. Chers camarades, avant de terminer, je tenais quand même à remercier Christian Crétier pour l'accompagnement. Un jeune retraité qui est dans la salle, mais je l'ai perdu de vue, mais qui est encore utile et de lien, Jean-Jacques Casomayou. Je l'ai perçu, je ne sais pas où il est. Remercier l'UD31, forcément. L'INAX, avec toute l'équipe qui aujourd'hui nous accompagne vraiment très très bien sur la formation. Et particulièrement aussi un grand merci à toute l'équipe de la fédération pour leur patience. Alors particulièrement avec moi, mais j'en suis désolé, mais des fois quand on appelle, c'est toujours pour le lendemain. Je le sais, c'est compliqué. Mais bon, leur réactivité, leur professionnalisme, vous êtes souvent nos premiers contacts. Merci à eux. Merci pour cette belle organisation. Parce que quand même, je comprends qu'il y en a qui n'ont pas dû peut-être dormir pour que ce soit aussi réjouissant. Donc, merci à vous tous. Diane, j'aurais pu te faire une citation, parce que je vois que tu as écrit quand même un livre auquel j'ai jeté un œil. Je vais faire très simple. Les mots les plus simples sont des fois les plus sincères. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière. Merci. Vive FO, vive la VGTA. Merci. Pierre.